Super, on a simplement un léger décalage, c'est les aléas du direct. Alors je me trouve à l'instant ici, place de Châtelet. Donc il y a déjà évidemment quelques regards malveillants, on a déjà été repéré, on ne pourra pas rester très longtemps sur place. Ce qu'on va faire, Louise, on va se déplacer en fait de point chaud en point chaud de la capitale. Je n'ai jamais été harnaché de la même façon. Je risque évidemment rien parce qu'on a quand même de la sécurité évidemment. Ce qui est grave en fait, et ce que je peux vous dire tout de suite, c'est en fait d'en être arrivé là dans notre pays en 2025, que des journalistes soient obligés d'être protégés, d'avoir de nombreux agents de sécurité aujourd'hui autour de moi, d'avoir dû protéger notre cadreur et d'être comme ça sur le terrain avec des gilets et de prendre toutes les mesures de sécurité possibles. Je sais que nos confrères de CNews vivent la même situation, donc je veux vraiment leur adresser notre soutien. Et j'en profite aussi, parce que nous ne sommes pas comme les autres, nous adressons d'ores et déjà, dès maintenant, notre soutien à tous les journalistes qui seraient agressés aujourd'hui et nous espérons qu'ils en feront de même s'il devait se passer la même chose que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Alors aujourd'hui, Louise, vous le voyez, les gens me regardent, ils nous regardent, on a des regards. On est ici, place du Châtelet, il y a déjà des ballons derrière nous, Sud Solidaire. L'idée, c'est que nous, avec Frontières, on sera 100% en direct sur le terrain. On ne lâchera rien, on n'abandonnera rien. Et la différence avec les précédents, tout ce qu'on a pu faire auparavant, la différence c'est que maintenant on est en direct. C'est-à-dire que si des personnes viennent m'agresser, si des personnes viennent nous embêter, nous frapper, nous encercler, eh bien vous le verrez en direct. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de vidéos tronquées. Donc vous le verrez tous en direct, les questions. Vous verrez qu'il n'y a pas de questions provocantes, que nous faisons notre travail de manière professionnelle. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vous dirai au fur et à mesure si on peut faire du direct. Je vois que derrière moi, ça nous attend déjà et je pense qu'on va pas pouvoir rester très longtemps ici, vous le savez, mais on va quand même essayer de poser des questions en direct. Donc si vous pouvez me suivre, on va commencer maintenant à essayer de poser quelques questions en direct. Monsieur, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous demander pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Comme beaucoup de monde, pour la retraite, pour les salaires, les pensions de retraite et la démocratie, parce que tel que c'est parti là avec notre ami Macron, Vous voulez mettre fin au règne de Macron? je vais mettre fin au règne du capitalisme forcené comme on a en ce moment, oui, surtout. Est-ce que le mouvement il a été récupéré par l'extrême gauche ou est-ce que c'est un mouvement citoyen? Non, mais on va pas commencer dans les débats inutiles. Là. Vous me dites c'est un mouvement citoyen? Pour moi, oui. Vous avez des bodyguards là, vous avez des bodyguards là. Comment? Touchez pas le micro, monsieur, s'il vous plaît. Donc vous allez voir, la tension va être très importante très rapidement, puisque ces personnes, on le sait, n'ont pas vraiment le goût de la démocratie. Moi, je ne vais pas être là pour commenter en direct ou juger ce qui va se passer. Je vais simplement poser des questions. Madame, par exemple. Non, je vous écoute. Vous nous écoutez très bien. Donc on va aller comme ça, au contact. On se fait déjà traiter de facho, donc je sens que la journée va être comme ça. Rassurez-vous, on est équipé, on a de la sécurité. On va quand même essayer d'avoir des échanges constructifs. Pardon? Vous osez parler de démocratie? Bon. C'est profond. Dégagez les fachos, dégagez. Les? Barrez-vous. On a le droit d'être dans la rue, monsieur. Barrez-vous, allez, barrez-vous. Vous êtes des fachos, vous êtes contre le peuple. Ça nous avait manqué, c'est la rentrée. Toujours du côté des génocidaires, toujours du côté de la violence. Barrez-vous, on n'a pas besoin de vous. Nous, on vous insulte pas, monsieur. Free Palestine. Barrez-vous, allez, barrez-vous de l'air. On est en direct, monsieur, on est en direct. Barrez-vous les fachos. Pourquoi vous avez des bodyguards là? On n'a pas besoin de vous ici. Vous avez besoin de votre parole soit relayée aussi par les médias. Pas par des vos médias poubelles qui ne font toujours que contre- Moi, je viens sympathiquement vous voir à votre rencontre, monsieur. Les gros bras qui sont derrière, montrez-les les gros bras là, qui Vous sont nous mettez en derrière, danger, pour faire monsieur. la Vous provocation. pensez que je peux venir ici sans ces agents de sécurité? Si vous faisiez votre travail de journaliste correctement... Justement, je vais le faire correctement. Pourquoi vous manifestez, monsieur? Parce que moi, je ne parle pas des médias fascistes. Pourquoi vous manifestez? Des génocides, etc. On est en direct, monsieur. Les gens peuvent voir que je fais mon travail professionnellement. Je ne parle pas aux médias fascistes. Moi, je vous demande juste pourquoi vous manifestez, monsieur. Moi, je ne réponds pas aux médias fascistes. Vous n'avez rien à faire ici. Vous attendez que qu'il y ait des débordements pour montrer que soi-disant... Vous pensez que c'est démocratique de refuser la presse? On ne parle pas à la presse fasciste. Donc moi, les soutiens des génocides, je ne parle pas avec eux. Vas-y avec toi, bodyguard là. Non mais filme pas, vas-y pourquoi toi? Non, mais filme pas. Monsieur, vous pouvez laisser les journalistes travailler? C'est un direct dans Bon. Vous allez voir à quel point on va garder notre sang-froid. Vous trouvez normal ce que vous faites? Frontières, média Frontières, le média Frontières. Ah, Frontières, c'est un média fasciste. En quoi, monsieur? En quoi?
Bah c'est bien connu. C'est bien connu par qui? Bah par l'ensemble des gens qui dépistent les fascistes. Vous êtes obsédé par l'immigration, vous êtes anti-islam, vous êtes juste fasciste. Vous souhaitez qu'on se fasse violenter là? Est-ce que vous êtes venu pour faire de la provoque avec vos gardes du corps? Il y a 3 gardes du corps. Voilà, Vous voyez pas que c'est normal que j'ai des gardes du corps? Bah si, puisque vous êtes venu faire de la provocation. C'est de la provocation de venir vous poser des questions? Non, oui, absolument, c'est de la provocation. On est un média, on vient couvrir ce qui se passe. Attendez, vous savez, les fascistes... Hein, moi j'ai Pourquoi nous sommes 62 ans. fascistes, monsieur? Dites-moi en quoi nous sommes fascistes. Parce que j'ai déjà vu votre site. D'accord? Citez-moi un exemple. En quoi sommes-nous un média fasciste? Le site, j'ai vite compris. J'ai vite compris. Allez-y, monsieur. Comment ça se fait? Vous aimez pas les Africains, vous aimez pas les Noirs, mais comment ça se fait si vous avez des vigiles noirs qui vous... Parce que contrairement à vous, monsieur, ils respectent la liberté de la presse et ils font juste leur travail. Non mais c'est une question, moi personnellement, je respecte Alors, la liberté. comme je suis journaliste, je vais vous poser une question, La monsieur. question, pourquoi vous prenez des Noirs or que vous aimez pas les Noirs? Parce que contrairement à vous, moi je ne racialise personne, je fais pas en fonction de la couleur de peau. Bah apparemment vous êtes raciste, c'est ça non? Moi je vais vous demander pourquoi vous respectez pas la loi, monsieur, et que vous êtes masqué dans l'espace public. Parce que je tiens à ma comment dire, je tiens à ma... Quand on voit des gardes du corps, la fasciste derrière. Vous pensez que comment ça se passerait pour moi sans garde du corps ici? Eux ils prennent leur coffre, eux ils prennent juste leur argent. Qu'est-ce que vous pensez des personnes qui demandent à nous tuer? venir ici. Ah bon? Dans l'espace public, en tant que journaliste, on n'a pas le droit de venir ici? Vous n'êtes pas journaliste, vous êtes un truc d'opinion d'extrême Qu'est-ce droite. qui vous fait dire que je suis pas journaliste, monsieur? Parce que vous êtes un truc d'opinion d'extrême Vous êtes droite. journaliste, mais de l'extrême droite. Vous êtes fasciste, c'est tout. Juste dégagez. Pour quelle raison? Vous n'avez pas votre place. Vous êtes d'extrême droite, dégagez de là. Vous, avec les violences que vous instaurez là, est-ce que vous avez votre place? C'est des médias Les d'extrême Noirs, droite. les Noirs qui les utilisent en vrai. Dégagez. Vous utilisez Monsieur, les je peux vous poser une question? Donc nous ne sommes même pas encore à Châtelet-Léal, vous voyez que la situation va être extrêmement tendue ici sur place. Et c'est intéressant, parce que c'est le premier moment que là, on vient en direct, vous le voyez, hein, ça c'est ce que je vis à chaque fois sur le terrain, mais vous n'êtes pas spécialement avec moi. Là maintenant, vous êtes avec moi en direct. Et toutes ces violences, vous le voyez, je pense que là, cette séquence, elle est filmée en direct. Je suis venu, j'ai tenté de poser des questions, je me fais encercler et des personnes m'insultent. C'est ça la réalité des journalistes aujourd'hui sur le terrain. Et ces personnes, je pourrais m'approcher de chacune d'entre elles, personne n'acceptera de répondre. Parce que s'ils ne supportent pas, et c'est le seul jugement que je fais aujourd'hui de la journée, c'est la liberté de la presse. Alors monsieur, est-ce que vous souhaitez débattre? Si vous nous faites un doigt d'honneur, monsieur. Vous souhaitez répondre à des questions? Pourquoi vous manifestez, vous, monsieur, aujourd'hui? Moi, je manifeste parce que en ce moment, c'est le bordel. On est en train de crever la dalle. On est en train complètement de crever la dalle. C'est un bordel et on nous met des ministres sur ministres, des députés, des machins qui vont pas, tout va pas. Donc il va falloir tout arrêter, tout sauter. Donc on est dans un monde où tout le monde crève la dalle, réellement. Donc moi, voilà, à la plupart des autres, moi je suis gilet jaune. J'ai pas de couleur syndicale ou de couleur politique. Donc moi je pense que tout le monde a le droit de manifester. Donc je ne prends pas parti à tout ce qu'ils disent. Et Ne touchez pas, monsieur, s'il vous plaît. voilà, le cornu n'est pas légitime. C'est un mec qui vient du RPR. Donc c'est encore un mec de l'oligarchie, du système. Donc il faut le dégager. Vous êtes là dans un cadre citoyen ou vous êtes là parce que l'extrême gauche a repris le mouvement? Non, moi je suis Vous citoyen. ne dites pas d'extrême gauche. Moi je suis citoyen. Ce matin on a fait deux rassemblements. J'étais porte d'Orléans et après j'ai été à la gare Montparnasse où on a manifesté avec des camarades. Donc voilà, moi j'ai pas pris de couleur politique, il y avait des camarades de tous bords. Tout s'est bien passé ce matin. Des gens très bien, il y avait des gens de la CGT, il y avait des gens de droite, des gens de gauche, il y avait tout le monde, il y avait du peuple. Moi je ne demande pas la couleur politique aux gens, je ne demande pas la couleur syndicale aux gens. Tout le monde a le droit de manifester. Est-ce que vous ne craignez pas que votre revendication légitime, elle soit un peu paralysée finalement par cette violence d'extrême gauche, par ces personnes qui vont venir délégitimer votre discours? Après, chacun dit ce qu'il veut. Hein. S'ils veulent manifester pour la Palestine, ils veulent manifester pour Israël, ils veulent manifester pour Solidaire, Sudrail, les écologies là-bas, la JC. C'est leur droit. Après, il y a des votes, il y a des élections. Voilà, il y a des votes syndicales, il y a des votes, s'ils gagnent, tant mieux, s'ils perdent, ils perdent. C'est comme ça, c'est... La démocratie, pour moi, elle est pour tout le monde. Moi, je Vous suis parlez de politique. démocratie. Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes qui crient facho, Mais ça, fasciste? Vous l'aurez toujours. Vous l'aurez toujours parce que vous n'avez pas les mêmes positions. Vous n'aurez jamais la même position qu'eux. Donc, du fait d'être d'opposition. Bon. Donc là, vous avez la séquence derrière nous. 5 minutes de présence sur le terrain. Journaliste, on pose des questions sérieuses, sans provocation. Et
Et il y a des personnes qui tentent déjà de venir en direct nous agresser. Donc là, évidemment, on va commencer évidemment à reculer, mais vous voyez que la situation est extrêmement tendue. Monsieur, s'il vous plaît, vous approchez pas de la caméra. Donc là, mon caméraman va se faire cracher dessus, on va évidemment reculer. Les forces de l'ordre sont là. Voilà, vous vivez en direct ce qui se passe. C'est ça la situation du pays aujourd'hui pour un journaliste de droite. La violence, elle est ici. Vous voyez, on est obligé de reculer, de rejoindre les forces de l'ordre, tellement la séquence, elle est insoutenable. On va vous laisser, les images parlent d'elles-mêmes. Donc les forces de l'ordre sont là. On continue de filmer en direct. Ça va être comme ça toute la journée. Hein. Louis, si tu m'entends, on va te rendre l'antenne. On a déjà une séquence forte, on a pu le voir. En plateau, je vous laisse reprendre. Ça va être compliqué comme ça toute la journée. Donc on reste en continu, on se tient au courant. On vous reprend plus tard. Font des doigts d'honneur à notre caméra, des personnes qui essayent de repousser un petit peu plus les forces de l'ordre. Il y a davantage de camions, des Bravem qui sont arrivés. On est à côté de la préfecture de police. Donc ici, beaucoup de manifestants qui sont rassemblés et qui vont certainement faire partie de ceux qui vont ensuite aller à Châtelet-Les Halles. Donc dès qu'il y a des personnes qui s'approchent de nous, on va les interviewer. On va vous reprendre d'ici 5-10 minutes, mais en tout cas, là, le monde commence à arriver. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions? Bonjour madame, on vous entendait tout à l'heure, très décevant. Est-ce qu'on peut vous interroger? On est en direct. C'est pas chaud, parlez pas. Pourquoi vous les faites pas partir en fait? Est-ce qu'on peut... On a le droit d'être là en tant que journaliste? On a le droit d'être là en tant que... On t'a dit le contraire. Ben, vous nous dites de partir. Non, j'ai dit leur parlez pas. J'ai une question très simple. Pourquoi, là, vous portez des tchéfiers palestiniens? Alors, vous portez, s'il vous plaît, madame. Madame, respectez la presse. Pourquoi des... La presse, s'il vous plaît, madame. Pourquoi... Quel est le rapport avec Gaza, madame? Pourquoi des tchéfiers palestiniens? Quel est le rapport avec Gaza, madame? Vous êtes en train de me parler là. Est-ce que vous pouvez vous calmer, madame? Pourquoi vous êtes agressive, madame? Est-ce qu'on est agressive? Oui, c'est ok, madame. En tant que journaliste, c'est ok. Madame, en tant que journaliste, on a le droit de vous poser des questions. Dites-moi, madame, quel est le rapport avec Gaza? Un monsieur qui essaye de venir... Tiens, tu peux montrer monsieur? Que vous avez essayé de m'approcher. Dites-nous, monsieur. Quel est le rapport? Bon courage. Hein. Merci, monsieur. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant là aussi sur le terrain, c'est qu'on a des personnes qui nous disent bon courage. Madame, une question simple. Est-ce que c'est une manifestation sociale ou pour Gaza? Est-ce que c'est lié? Madame, vous ne souhaitez pas nous répondre sur Gaza? N'emmerdez pas les gens avec l'interview s'ils veulent pas répondre. Alors, juste pour vous décrire un petit peu la situation. La situation là sur place, c'est qu'on a des militants antifascistes qui viennent à notre contact, dont un qui essaie depuis tout à l'heure de toucher notre caméra, de m'approcher, et les CRS qui sont en première ligne à côté de nous. Mais au moins là, tout est filmé en direct. Monsieur, qu'est-ce que vous cherchez à faire? Dites-nous. Vous me répondez. Est-ce que les journalistes ont le droit de pousser les gens? Madame, vous ne me répondez pas sur Gaza. Répondez-moi. Est-ce que c'est une manifestation? Madame, quel rapport avec Gaza? Allez, ça pousse un peu. Allez, continuez de filmer. On continue de filmer. On reste en direct. Je vous pose une question simple. Quel rapport avec Gaza? Répondez-nous, est-ce que c'est une manifestation sociale?
Monsieur, vous voulez me répondre peut-être? Monsieur, vous avez perdu votre langue. Est-ce qu'on peut avoir un échange? Madame, un échange peut-être? Madame, vous supportez pas la liberté de la presse, madame? Ça va être compliqué, hein. Le monde déteste les fachos et tout. Le monde déteste les fachos et tout. Le monde déteste les fachos. Monsieur, vous touchez pas à la caméra. Touchez pas au matériel, monsieur. On vous respecte, on vous touche pas. Nous, on vous violente pas. Soyez respectueux, s'il vous plaît. Exprimez-vous. On vous donne la parole, exprimez-vous. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui, monsieur? Parce qu'on encule les fachos, on les déteste, on déteste toi, on déteste ton média. Et vous comprenez que c'était une manifestation à l'origine sociale? Mais tu peux te mettre plus loin alors si c'est. Est-ce que c'était une manifestation sociale à l'origine? Pourquoi ça a été récupéré? C'était une manifestation sociale. C'est récupéré par le peuple. Mais quel est le rapport, c'est la question que je posais, quel est le rapport avec Gaza et la Palestine dans une manifestation à l'origine sociale, monsieur? Monsieur, pourquoi vous introduisez la question de Gaza dans cette manifestation d'aujourd'hui? Vous souhaitez manger les riches, donc on peut montrer sur le t-shirt, manger les riches. Je vous prends un riche, monsieur, Mathieu Pillas. Monsieur, je vous prends un riche, il finance vos médias, Mathieu Pillas. Est-ce que vous le mangez, Mathieu Pillas? Mangez les riches. Est-ce que vous mangez Mathieu Pillas, qui finance Libération? C'est un torchon, Libération, clochard, vas-y dégage. Madame, c'est... Expliquez-moi, vous parlez de manifestation non violente. Vous êtes le camp de l'intolérance et vous frappez la bonnette d'un journaliste. Pas journaliste, madame, vous dites? Quel drôle de journaliste. Madame, est-ce qu'il y a des journalistes que vous cautionnez? J'ai l'impression que personne n'est journaliste pour vous. Le monde déteste les fachos et tout. Le monde déteste les fachos et tout. Le monde déteste les fachos. Juste un mot pour Louis à la régie qui avait besoin de musique pour la radio. On a la musique là derrière. Hein. On veut juste que les deux là ils partent. Vous êtes de la sécurité de l'eau et du Monsieur, la presse a le droit d'être présente, monsieur. La presse a le droit d'être présente. D'accord? Monsieur, vous êtes photographe, vous êtes? Je repose ma question. Quel rapport avec Gaza, monsieur? Le monde déteste les fachos et tout. Le monde déteste les fachos. Bon, par contre, ils vont pas nous empêcher de faire notre travail. Déteste les fachos. Mais monsieur, on va pas partir en fait. Vous êtes filmé en direct. Vous pouvez pas expliquer qu'on est violent. Tout le monde voit notre démarche. Personne n'est violent ici, monsieur. La violence, elle est de votre côté, on le voit, monsieur. Vous êtes en direct. Les gars, faites avancer. Faites avancer. Laissez la presse faire son travail, monsieur. Laissez la presse faire son travail. Laissez la presse faire son travail. Cassez-vous, t'es pas policier, Pourquoi tant de violence? Pourquoi tant de violence? Dites-nous, pourquoi vous utilisez la violence? C'est pas de la violence, c'est de l'expression. Alors répondez-moi, madame. Quel lien vous faites avec Gaza dans cette manifestation sociale? Et tout, le monde déteste les fachos et tout. Le monde déteste les fachos. Madame, répondez-moi. Pourquoi vous portez un kiffier palestinien? Répondez-moi. Les fachos et tout. Le monde déteste les fachos et... Vous répondez, madame? Bah non. Pourquoi vous répondez pas? Madame, au lieu de twerker devant des policiers, est-ce que vous pouvez nous répondre? Et non, et non, et non, et non, et non. Donc c'est ça la tolérance, madame? C'est ça la démocratie? C'est de ne pas répondre à la presse? Qu'est-ce que je fais ici? Mon travail de journaliste, monsieur. Comment? C'est-à-dire? Madame, vous m'avez pas répondu sur votre kiffier palestinien. Oui. Je le vois.
On va passer derrière. Jordan, rentre chez toi. Non mais... Est-ce que vous... Non, on fait notre travail. Non. Le travail de journaliste, monsieur. Le travail de la presse. Laissez les journalistes travailler. Laissez les journalistes travailler. Bienvenue sur Radio Frontière. Bienvenue sur Radio Frontière, en direct, les violences de l'extrême gauche. Monsieur, répondez-moi. Vous dites manger les riches. T'es pas journaliste, t'es un militant d'extrême droite qui vient filmer les gens. Vous supportez pas la diversité d'opinion, monsieur? Monsieur, répondez-moi, je vous ai posé une question. Mais comme t'es un étranger. Mais quand t'étais au pouvoir... Jordan Darocha, tu t'appelles. T'es portugais, t'es pas français. Monsieur, vous vous considérez comme un étranger, vous? Moi, j'en suis un, moi. Pourquoi ne pas répondre? Nous, il faut les mettre dans la contradiction, ces gens-là. On n'est pas sectaire, nous. On n'est pas sectaire. Arrêtez de nous mettre une image. Est-ce qu'on peut avoir un échange, monsieur? Casse-toi! Tapez-le, lui! Regarde la ligne! On passera pas, les gars. Allez, plus par là. Alors là, c'est extrêmement tendu. Louis, si tu nous reçois toujours en direct, là, ça commence à charger contre nous, contre Frontières et contre les forces de l'ordre. Donc là, on va vous rendre l'antenne parce qu'on va continuer de filmer, mais je ne peux pas réaliser l'interview. Et on va passer de l'autre côté. Eh bien, suivez-moi. Je commence par vous, messieurs. Est-ce que je peux demander pourquoi vous manifestez? Je parle pas. Vous avez un air de Louis Boyard, je me permets. De Louis Boyard? Ouais, vous avez un air physiquement. On dit que je ressemble à Feldup aussi des fois. Comment? On dit que je ressemble à Feldup aussi des fois. Il y a un air de Louis Boyard. Vous ne souhaitez pas nous répondre? Non, je vous réponds. Je voulais simplement savoir pourquoi vous manifestez. À vous, je vous réponds pas. Pourquoi? Parce que vous êtes un Pourquoi? homme, c'est bon. Qu'est-ce que vous demandez? La destitution du président de la République, la 6ème République, vous attendez quoi demain? Bonjour. Vous nous dites pourquoi vous manifestez? Oh, pas du tout, désolé. Je peux vous poser quelques questions? C'est l'extrême droite. Ah oui, c'est plus sympa, vous dites pas d'extrême droite, vous dites de droite. Vous attendez quoi ce soir? C'est la révolution? C'est la fin de la République? Bonjour. Vous vous posez quelques questions? Sur votre présence ici, ce débat. On n'est pas, c'est des femmes. Simple question, dites-nous, qu'est-ce que vous demandez au président de la République? Qu'est-ce que vous demandez au président de la République? Je ne vais pas répondre, on est en direct. Hein. Bonjour, bonjour madame. Ça va, mais je vous connais très bien, monsieur. Comment Dites-moi, vous allez? je veux juste comprendre, qu'est-ce que vous réclamez au président de la République? Qu'est-ce que vous souhaitez ce soir? Alors, qu'est-ce qu'on lui réclame? On réclame qu'il parte. Parce que je pense qu'il a fait son temps avec nous. C'était pour vous, mais c'est nous. Mais on sait, mais... Madame a peut-être envie de s'exprimer. Rien qui dégage, je sais pas, vous devrez vouloir la même chose. Et c'est pas les salles. On va les laisser s'exprimer. 2 minutes.
Vous avez pas votre place. Vous avez pas votre Jean-Yves Florentin en direct, 100% frontière. Je vous laisse observer la violence. Dans ces moments, je vous demande juste une chose, abonnez-vous à Frontières, abonnez-vous, on a besoin de vous. On est en première ligne, ici, dans les manifestations de violence de l'extrême gauche. Abonnez-vous, c'est tout ce qu'on vous demande. On s'écarte du périmètre de sécurité. On continue de les filmer. Vous comprenez, pour notre sécurité. On s'écarte. Merci. Merci. Donc vous comprenez là. Romain ? Voilà, donc vous comprenez que là, pour des raisons de sécurité, on est obligé de s'écarter. Ces images, elles sont parfaites. Voilà la violence. Je n'ai absolument pas prononcé une seule phrase. Notre simple présence, et c'est pour ça que je vais vous demander vraiment de suivre en direct ce live, de le partager à vos amis, de montrer la réalité du pays et de vous abonner et de faire marcher des médias comme Frontières. Ma simple présence en tant que journaliste, sans poser de questions, crée ces événements-là, crée ces effets de meute, crée cette espèce d'acharnement contre moi. Si je n'avais pas de sécurité, ils seraient là en train de me lâcher. Donc vraiment, on a besoin de vous, on compte sur vous, on est en première ligne. Et moi, je vous incite aussi à protéger vos monuments, à protéger vos commerces, parce que ces gens-là, clairement, ils n'ont qu'une volonté, c'est de renverser la République et de renverser le chaos. Vous entendez peut-être pas tout de ce qu'on entend nous sur le terrain, on a d'autres correspondants qui témoignent de ce qu'ils entendent sur le terrain. Il y a des tags qui appellent à renverser Matignon, à renverser la République, à tout brûler. Donc on vous laisse juste ces images. Garen, je te rends l'antenne et on vous reprend dans un instant, dès que ce sera possible, là, pour des raisons de sécurité. Voilà, donc je reprends, je vous entends, on a juste un petit décalage. Là, les images derrière moi, vous voyez plusieurs camions de CRS qui font un effet filtrage en fait avant la place de la République. Place de la République qui est taguée de toutes parts, hein. Il est marqué ACAB, Rich, Tax. Donc en fait là, les violences elles sont surtout à l'égard des riches et des forces de l'ordre. Et on a pas mal de personnes qui restent ici pour nous regarder. Et il y a notamment un groupe que je voudrais aller voir. On est en direct, bonjour. J'ai vu que vous nous regardiez. Est-ce que vous avez envie de dire un mot ? Oh non, mais moi je vous connais pas, c'est mon ami qui me connaît. Non, on parle pas avec vous, monsieur. Pourquoi ? On n'a pas envie de parler avec vous. Je veux simplement savoir ce que vous réclamez, ce que vous demandez au gouvernement. Ça se voit déjà par votre service d'ordre qui est couvert de peinture et c'est bien fait pour votre gueule. Moi je parlerai pas avec vous. Donc vous cautionnez la violence ? Pour vous, ouais. Ouais, c'est pour vous, ouais. C'est mérité. C'est filmé en direct, c'est génial. Ouais, vous cautionnez la violence sur des journalistes. Ouais, c'est mérité, ouais. J'ai interrogé un... Vous n'êtes pas journaliste, monsieur. Je parlerai pas avec vous, je parlerai pas avec vous plus longtemps. Bah, non mais développez. Vous dites qu'on n'est pas journaliste. Vous cautionnez ce que vient de dire monsieur qui était là ? Non, mais je dis juste que les seules fois où je me suis senti en danger dans une manif, c'était à cause de policiers. Vous avez déjà vu des manifestations de droite violentes ? Des manifestations de droite violentes ? Vous en avez déjà vu ? Non, j'en ai pas vu. En revanche... Non, mais je vous dis pas ça. Je vous dis juste que les seules fois où je me suis senti en danger dans une manifestation, c'était pas dû aux manifestants, c'était dû à la police. Ils vous ont fait quoi ? Ah bah j'ai respiré du gaz lacrymogène alors que j'ai rien fait, je me suis fait charger, j'ai plusieurs amis qui ont des dents cassées, qui se sont pris des coups de matraque. J'étais avec un ami qui a été à l'hôpital parce qu'ils avaient trop peur de l'emmener en garde à vue après ce qu'ils avaient fait. Alors, je comprends, j'essaie de comprendre votre doctrine. Est-ce que vous comprenez que parfois il est nécessaire de... Non mais est-ce qu'il est parfois nécessaire de libérer la zone, de contrôler aussi ce qui se passe, de disperser ? Là par exemple je vois pas pourquoi. Ils gassent pas là. Comment ? Ils se gassent pas là, il n'y a pas de violence policière. Attendez 30 minutes ou allez dans la rue d'à côté. Mais vous comprenez pas que parfois c'est nécessaire ?
Bah, ça dépend des fois, mais par exemple, on pourrait faire une première sommation, comme ça se fait dans tous les autres pays d'Europe. Et là, M. Retailleau a passé une mesure qui propose aux policiers de ne pas faire de sommation. Ça pourrait être une bonne idée de prévenir les gens avant de les charger, peut-être. Comme ça, ils pourraient s'éloigner. Il y a aussi un autre problème, c'est que quand on est nassé, on n'a pas le droit de s'éloigner. Là, si je rentre ici, je pourrais pas ressortir. Ce qui a été évoqué par le ministre de l'Intérieur, c'était les manifestations non déclarées. On sait que celle de Châtelet n'a pas été déclarée. Si elles étaient calmes, ils ne disperseraient pas. Oui, donc c'est plutôt fair play de la part de la police. Moi, je vous parle de celle-là. Là, honnêtement, il n'y a pas de violence pour l'instant. De violence de la part des policiers? Non, mais je vous dis, attendez 30 minutes. Vous pensez vraiment qu'il va y avoir des... Est-ce que ça vient pas du fait qu'il peut y avoir des débordements aussi? Vous avez jamais fait de manif? Évidemment qu'on se prend du gaz lacrymo alors qu'on n'a rien fait. Mais s'ils dispersent, c'est qu'il y a un motif pour disperser. Ils dispersent pas gratuitement. J'aimerais bien le voir ou l'entendre à un micro de sommation comme ça se fait dans tous les autres pays d'Europe. Et juste pour commencer, je vous remercie, vous êtes un des rares à vouloir échanger avec nous. Qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que vous demandez la destitution du président de la République? Est-ce que vous demandez une espèce de révolution sociale? Qu'est-ce qui se passe dans le pays demain, après-demain, dans 3 mois? Moi, la seule chose que je demande, c'est qu'on utilise le Parlement. Il est fait pour ça. Si c'est pour passer par 49.3 ou pas élire les gens, ou pas mettre au pouvoir les gens qui sont élus au Parlement, je vois pas à quoi ça sert un Parlement. Politiquement, vous vous situez comment? Moi, je me situe à gauche. À gauche? Extrême gauche? France Insoumise? PS? À gauche. Est-ce que, par exemple, ça vous choque des personnes qui huent derrière, alors qu'on fait juste notre travail de journaliste? Non, je les comprends. Pourquoi? D'ailleurs, je vais les rejoindre. Allez-y, merci d'avoir répondu à quelques questions. Vous voulez échanger? Non mais échangez au lieu d'être agressif. J'ai pas envie, j'ai pas envie de questionner ce que vous faites, je parlerai pas avec vous. J'ai pas envie, mais tendez pas votre micro. Ah bah les fachos, c'est-à-dire il faut les tuer? Non mais... Ah bah les fachos, allez cassez-vous. On est là monsieur, on fait notre travail de journaliste. C'est pas du journalisme. Cassez-vous, 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 cassez-vous. La presse, donc selon vous la presse ne peut pas être sur le terrain pour couvrir une manifestation sociale. Cassez-vous, 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 cassez-vous. Vous trouvez ça normal vous madame? Ah bah les journalistes, vous trouvez ça normal madame? Je suis journaliste, je viens juste vous poser des questions. Est-ce que vous acceptez de répondre à quelques questions? Non, parce que t'es un mec d'extrême droite, casse-toi. C'est-à-dire un homme d'extrême droite. On peut y aller en sécurité? On peut y aller sans problème. Ah bon? Parce que là, je viens d'entendre « abat les fachos ». Ça veut... Tu donnes jamais la parole aux gens. Je vous donne la parole. J'essaie de faire que ça, monsieur, mais vous ne répondez pas. Allez-y, vous avez la parole. Moi, je parle pas avec vous. Vous voyez, c'est quand même... C'est extrêmement intéressant. Vous dites, vous ne donnez pas la parole, je vous la donne. À part huer, madame. Non mais, dites-nous, c'est quoi l'extrême droite, madame? Vous n'avez pas d'argument? Vous cautionnez ce qui se passe? Bon, je vous rends l'antenne en plateau, on continue de vous filmer les images.